j'attire l'attention de la presse. La France a ce qu'ils ont appelé Agence française de développement des médias à travers Canal France International. Oui. Ils ont créé une organisation qu'ils appellent Crossover. Crossover, it is not French, it is not British but French. French, yes. So, ils ont créé cette ONG-là avec un nom anglais pour faire certainement diversion. Oui. À travers cette ONG, ils recrutent des journalistes, comment vous les appelez, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, oui. Des activistes. Mais c'est des activistes oui. Intéressés. Intéressés, ok. C'est une dizaine de millions de francs CFA qu'on leur donne comme budget. Ouais. Donc, Crossover est un démembrement de Canal France International, lui-même qui est piloté par l'Agence française pour le développement des médias. Toutes ces intoxications-là sont également issues de cet outil-là ouais. Qui est malheureusement piloté par des journalistes et nigériens, nous savons, hein, puisque en novembre 2024, oui. Ils étaient au Sénégal pour une formation, nous le savons. Qu'ils ne pensent pas qu'ils ont passé inaperçus et qu'ils ont franchi les barrières, nous le savons, mais nous les observons. D'accord. Parce que nous savons que Allah déjà a décidé de leur sort. Nous ne faisons que suivre. Mais nous ne restons pas passifs. Donc, que ces gens comprennent que tout ce qu'ils vont faire contre leur pays n'est pas dans l'intérêt de leur pays. Il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu que nous voyons. D'autres prêtent leur page à la DGSE française. Utilisent leur page. Je le dis parce que je sais que la DGSE française va encore. C'est eux qui disent. Quand ils envoient, il faut bien les connaître, ces gens-là. Quand ils envoient un message, ils disent, bon, nous sommes sûrs que la présidence va saisir des téléphones. Ou bien le ministère X va saisir des téléphones. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Une anecdote. Quand nous avions fait les dernières révélations, oui. Tous les agents de la DGSE française qui ont servi au Niger, au Mali ou au Burkina, ont été soumis au polygraphe. Ouais. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Parce que pour eux, ces minables des Nigériens ne peuvent pas connaître notre secret sans que ça ne soit à travers nos propres compatriotes. Ouais. Ils les ont humiliés, ils les ont mis en quarantaine, ils les ont passés au polygraphe, le test de mensonges. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de ces victimes-là. Ouais. Mais qu'ils sachent, le déménagement qu'ils sont en train de préparer, d'ailleurs, ils ont accéléré sur les 20 hectares de Fort-Neuf. Nous sommes au courant. Okay. Les 6000 bureaux qu'ils veulent construire avec 130 000 mètres carrés de plancher, nous sommes au courant. Nous avons déjà des bureaux réservés. Nous saurons, Inch'Allah, tout ce qu'ils vont faire parce que leur malveillance n'est pas agréée. Nous comptons sur les Nigériens de rester fermes. Ce que nous leur dirons n'est que pure vérité. Si les Français ne sont pas en train d'envisager le déménagement parce qu'ils pensent qu'on a infiltré leur mur au boulevard des Mortiers pour revenir à Fort-Neuf, sur 20 hectares, ils n'ont qu'à sortir pour démentir. Ils avaient, c'est vrai, un projet depuis 2021, mais ce projet était en latence. Ouais. Il a fallu le réactiver à coût de milliards d'euros pour le réaliser et dans un laps de temps. Et cette décision a été prise suite à nos dernières interventions de décembre, où ils ont traumatisé ou humilié leurs propres concitoyens qu'ils pensaient être à la base des fuites qui nous ont permis d'entretenir les Nigériens. Donc, ce que nous disons, nous n'inventons rien, c'est la triste vérité.